Cher futur conseiller, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non. À plus forte raison, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel. Rappelez-vous, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre, vous entendez? Rire, éprouver une gêne, de l'empathie. Tout cela fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée, de la morve en paquet, pardonnez-moi, du liquide qui se répand comme vos sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, vous les gardez chez vous. Stop au discours. Mise en situation. Mademoiselle Bones, veuillez vous asseoir sur cette chaise, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à vous. Et, quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée. Pourquoi pas un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Bref, trouvez votre petit stratagème à vous, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous pouvez par exemple imaginer une musique agréable que vous avez l'habitude d'écouter dans des instants de légèreté, l'été, en vacances. Bon, vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil! J'ai cherché une couleur dans mon sac avec ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Bones a bien raison de se couvrir le cou. Le nerf de la voix, donc de la communication. Un volatile. Que ce doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce droit dans un mur. Mademoiselle Bones! Oui? Vous avez vos images? Oui, je les ai. Je vois une grande famille qui... Chut. Non, non, je ne veux rien savoir de votre vie privée. Remember, nous sommes chez Consulting Conseil. Que chaque collaborateur garde son petit jardin secret et les moutons seront bien gardés. Vous avez donc vos images? Oui, je les ai. Je vous dis là. Ça commence là. Alors, puisque Mademoiselle Bones est prête à garder le sourire, quoi qu'il arrive, commençons l'exercice. Regardez-la. Elle est toute disposée. Cher coach en devenir, Mademoiselle Bones est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans. Il y a environ 6 mois, à la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de notre équipe, dans laquelle je fonde d'ailleurs tous mes espoirs. Consulting and Team Building Research. Oui, oui. Vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Bones. Je recherchais donc un type de profil spécifique. L'agent intrusif. Un déversoir.
une sorte de paillasson sur lequel tous les membres de son équipe pourraient venir s'essuyer les pieds avant de retourner à leur travail. Ce type de fonction émerge invariablement au sein de chaque équipe au terme de quelques semaines. Incarnant une entreprise qui ne se laisse jamais devancer, je me suis dit qu'il valait mieux, dans une vision moderniste, recruter celui ou celle qui occupera la fameuse fonction du mouton noir. Plus parlant, du chien sale. Sinon, ce chien sale non anticipé peut s'avérer être antipathique et associable, mais malheureusement performant dans son travail qui s'en trouve endommagé. Là, j'ai choisi en la personne de Mademoiselle Pauls un spécimen qui présente la singularité de réunir une absence totale d'initiative et de compréhension, un débit de parole urticant, un goût presque violent dans ses choix vestimentaires. Vous voyez, et surtout, une incapacité totale à déceler le rejet des autres, trop aveuglé par sa solitude, comparable au trou de la couche de son. Alors, vous tenez toujours le sourire, Mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. C'est donc tout naturellement que vous, Mademoiselle Even, et vous, Monsieur Serin, l'avez fui à la cantine, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club & Club, alors qu'elle venait de s'absenter pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri Mademoiselle Pauls dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous vous en êtes senti que plus solidaire, unis dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison. Oui, vous avez raison. Et vous, Mademoiselle Pauls, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Pauls? Allô? Pardon? Eh bien, vous tenez toujours le coup? Ah oui, pardon. Là, je m'incline. Je dois dire que contre toute attente, vous me surprenez, n'est-ce pas? Si. Faut pas se lasser. Vous savez, vous avez parlé d'un stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre initiative, en effet. Et ben, en prenant mon foulard dans mon sac, j'ai aussi pris mon lecteur MP3. J'ai enfoncé les écouteurs dans mes oreilles et ça a marché, hein. Pas bête la pause, hein. Mais c'est de la triche. C'est pas juste. Faut ce qu'il faut, et vous avez dit quoi? C'est bon, on va pas passer 10 ans sur cet exercice, Mademoiselle Pauls. Allez, au suivant, qui vient prendre sa place.